Yo, 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 j'espère que tu vas bien, c'est Abraham 4 cordes, monsieur le directeur. Mec, fais tour pour suivre la formation. Regarde déjà cette vidéo et si elle t'apporte quelque chose, fais tour pour télécharger ou bien pour acheter l'une de mes formations. Parce que je suis sûr et je suis convaincu à 100% que si tu suis l'une de mes formations, mais tu vois de la manière que je suis en train de progresser avec toi, si tu suis l'une de mes formations, tu vas devenir un pro. Moi, ma plus grande fierté, c'est de créer de grands bassistes professionnels. Comme ça, au moins, souvent, quand on se rencontre quelque part, vous allez, ou bien quand vous serez en train de jouer quelque part, vous allez dire, ah, moi, en fait, j'ai fait l'école d'Abraham. Moi, c'est grâce à Abraham que j'ai ce niveau. Franchement, moi, c'est ma plus grosse fierté. Quand j'entends, ouais, c'est Abraham, grâce à toi, j'arrive à faire ça. C'est ma plus grosse fierté. Aujourd'hui, le lien se trouve juste en dessous. Ah bah parce qu'il faut pas que j'oublie. Après je vais oublier. Le lien se trouve juste en dessous. Essaye de cliquer, achète l'une de mes formations. Mec, même si tu veux pas acheter, fais-le. Fais-le pour toi-même. Plus tard, tu viendras me dire merci. Je vais te montrer comment développer ton oreille musicale. Ça, c'est un gros problème. L'oreille musicale, c'est un gros problème de la majorité des bassistes. En fait, souvent, vous êtes là et vous écoutez quelqu'un qui est en train de jouer, mais vous ne savez pas quelles sont les notes qu'il est en train de jouer. Pourtant, il y a d'autres bassistes, quand ils entendent quelqu'un jouer, bah, ils savent exactement ce qu'il est en train de faire. Moi, je me souviens quand on débutait, quand on était vraiment... À l'époque, quand on débutait, il y avait les grands qui jouaient. Nous, on a commencé à l'église, je le dis toujours. Il y avait les grands qui jouaient et nous, on était dans le culte des enfants. Pendant que nous, on était dans le culte des enfants, on avait notre oreille qui était tendue, en train d'écouter ce que les grands jouaient. Eux, ils étaient déjà avancés. Donc, du coup, je me souviens que une fois, il y a un qui était en train de jouer et nous, on a bougé juste un tout petit peu pour pour arriver auprès du temple. Ah, je suis en train de parler beaucoup. Mais ok, c'est pas grave. C'est bien aussi les histoires. Et on a couru. On est arrivé juste auprès du temple, auprès de l'église. Et on a écouté ce qu'il faisait. On n'avait pas les notes. On ne le voyait pas jouer. Mais on écoutait. Quelques jours après, lorsqu'on a pris, quelques jours après, lorsque moi j'ai pris ma guitare basse, j'ai reproduit exactement ce qu'il faisait. Pourtant, je ne l'ai pas vu jouer. C'est ce que je veux t'aider à faire aujourd'hui. Et je veux que tu sois capable d'écouter et de reproduire exactement ce que les gens sont en train de faire à la guitare basse. Donc, je vais t'aider à développer ton oreille musicale. Pour cela, tu dois prendre ta guitare. Tu dois être sûr qu'elle est accordée. Si ta guitare basse n'est pas accordée, mec, prends le temps, regarde l'une de mes vidéos, comment accorder la guitare basse. Abraham, comment accorder la guitare basse, tu trouveras ça quelque part. Regarde l'une de ces vidéos-là, accorde ta guitare basse. Parce que si ta guitare basse n'est pas accordée, tout ce que tu feras sera faux. On est d'accord? Sois sûr que ta guitare basse est accordée. On commence, let's go. Il y a Richard Bona qui disait que lui, j'ai regardé l'une de ses vidéos, il disait que lui, il a la possibilité, il a la faculté de travailler une chanson même lorsqu'il il n'a pas sa guitare basse, parce qu'il connaît déjà le son des différentes notes. Il connaît le son des différentes notes altérées et il connaît le son des différentes notes normales. C'est ce que nous, on va travailler aujourd'hui. On va apprendre à identifier le son des différentes notes. Tu vas travailler ça aujourd'hui. Regarde cette vidéo là, c'est l'une des plus importantes de toutes les vidéos que tu regardes sur YouTube, ou bien c'est l'une des plus importantes de toutes les vidéos que tu regardes sur la musique. Que ce soit pour apprendre à jouer du piano, que ce soit pour apprendre à jouer la guitare ou bien n'importe quel instrument. Même pour apprendre à jouer la batterie, parce que la batterie, elle s'accorde. Et on utilise les notes aussi pour accorder la batterie. Donc du coup, cette vidéo, c'est l'une des vidéos les plus importantes de toutes les vidéos que tu vas regarder dans toute ta carrière. Prends-la au sérieux
Travaille en même temps que moi. Fais les exercices en même temps que moi. Tu vas commencer déjà par chercher à identifier le nom, le son des différentes notes. On va commencer par les 7 notes basiques. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça fait... Tu vas faire ça en même temps que moi. Boum, 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 boum. Maintenant, tu vas constater que il y a plusieurs do sur le manche de la guitare basse. Donc, tu dois connaître le son, tu dois connaître la hauteur du do que tu es en train de que tu entends. Bam. C'est la fondamentale. Et je vais parler en termes de fondamentale parce que souvent, lorsqu'on sera en train de jouer dans une autre gamme, on va chercher la fondamentale de la gamme, on va chercher la tierce, on va chercher les différentes notes à partir de notre note de base. Donc, je t'ai dit do, mais retiens bien que c'est la fondamentale. C'est parce qu'on est en gamme de do que je t'ai dit do. Si on était en ré, j'allais te dire ré. Mais on commence par la gamme de do la plus simple. Tu vois? Tu vas travailler ça. Tu vois, on a différentes hauteurs. Du coup, quand un bassiste est en train de jouer et que par exemple il fait une phrase. Excuse-moi, pardon, j'ai l'œil qui me démange. Quand tu seras en train de chercher cette phrase-là, tu vas faire bam 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 bam. Donc ce ça correspond à quoi exactement le c'est que jamais tu vas trouver ce ici. Donc du coup, tu vas chercher une autre position de ton tu vois, tu sais que exactement ça se trouve là. Donc quand je serai en train de jouer, là c'est parce que tu vois, mais si par exemple je suis en train de jouer en plein groove et puis t'entends, c'est que c'est pas ce, tu sais que c'est pas celui-là, c'est que c'est un do encore plus aigu. Donc du coup tu vas chercher dans les do ou bien dans les sons aigus, tu vas chercher la fondamentale dans les sons aigus. Fais beaucoup attention à ce que je suis en train de te dire. Et je sais pas comment te dire que ce que je suis en train de faire là, c'est important. C'est la base pour devenir un pro. Donc, travaille, mec. Travaille. Fais cet exercice-là. N'aie pas peur de prendre le temps qu'il faut. Si ça doit te prendre des semaines, prends des semaines pour pouvoir maîtriser ça. Moi, je dis toujours, deviens un bassiste pro en 90 jours. Mais mec, chacun a sa manière d'apprendre. Toi, peut-être il te faut 10 jours pour pouvoir maîtriser une seule leçon. Souvent, il y a d'autres, il leur faut juste 5 minutes pour pouvoir maîtriser une seule leçon. Donc, travaille à ton rythme. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, travaille à ton rythme. Seulement, sois discipliné et travaille tous les jours. On a notre do. Boum. Tu vas faire ça pour toutes les autres notes. Tu vas chercher à maîtriser le boum, boum, boum. Tu vas chercher le
le mi, tu vas chercher la tierce, aigu, médium. En fait, tu cherches toujours. Je cherche la fondamentale normale. Je vais chercher la fondamentale aiguë dans la première partie du manche de la guitare basse. Après, dans la deuxième partie du manche de la guitare basse en matière de médium, je vais chercher le... On aura un... Après, je vais chercher dans les aigus. À quoi ressemble ma fondamentale dans les aigus? On va faire la même chose pour notre seconde. Si tu constates un truc, c'est que en même temps que je joue la note, je la chante. Note ça quelque part. En même temps que je joue la note, je la chante. Parce que je vais revenir là-dessus. D'accord. Je vais cacher. Voilà. Et je vais cacher. Je vais cacher. Voilà, c'est bien, j'ai bien caché. Bon, j'ai pas bien caché parce que tu vas voir. Tu vois que c'est dans la première partie. Mais au moins, ça, tu sais que c'est une fondamentale. C'est quoi? C'est ma fondamentale. D'accord? Et quand je fais ça, c'est ma fondamentale médium. Là, c'est ma fondamentale dans les aigus. D'accord? On est d'accord? On est bien d'accord? Là, c'est ma fondamentale dans les médiums, mais sur une corde grave. Tu vas travailler comme ça jusqu'à ce que tu puisses maîtriser. Je sais que cette vidéo sera longue, mais bon, c'est pas grave. C'est bien que je prenne le temps pour pouvoir mieux t'expliquer que de chercher à raccourcir les choses. Tu as fait la même chose dans la première partie. Tu vas chercher ta seconde dans la deuxième partie, le son de la seconde dans la deuxième partie. À quoi correspond ta seconde sur les notes graves? D'accord? Après, tu vas chercher ta seconde dans les aigus. Tu vas faire la même chose pour... Tu vas faire la même chose. Tu vas faire la même chose pour Fa, Sol, La, Si, Do. Tu vas faire la même chose. Bon, ben, pan, pan, la carte. Bon, la sixte. Bon, la septième. Tu vas faire aussi, quand tu finis de faire ce premier exercice, qui va te prendre le temps qu'il faut, après tu vas travailler les notes altérées. La fondamentale altérée, la seconde altérée, la quarte altérée, la quinte altérée, la sixte altérée, ça peut être la septième altérée aussi. Donc quand tu entends ce tu sais que c'est une fondamentale qui a été altérée.
Généralement, quand tu entends ça, c'est qu'on va tomber sur une seconde. Je sais que je t'ai perdu ici, mais ça, ce sont des notes qui font la différence entre le jeu de bassiste professionnel et de bassiste amateur. Il y a déjà 7 notes que tu connais, les notes fondamentales, et après il y a 5 autres notes altérées que tu dois maîtriser, ce qui va te donner les 12 notes qui composent la musique. Il n'y a seulement que 12 notes, donc une fois que tu maîtrises le son des 7 notes fondamentales, tu vas chercher à maîtriser le son des 5 autres notes altérées qui sont la fondamentale qui est altérée, la seconde qui est altérée, la quarte qui est altérée, la quinte qui est altérée, la sixte qui est altérée ou la septième qui est altérée si tu veux. Donc tu vas faire ce travail-là jusqu'à ce que tu puisses maîtriser le son des différentes notes. Du coup, quand je suis en train de jouer, toi pour retrouver cette phrase-là, déjà tu vas chercher à la chanter et la diviser en plusieurs différentes parties. Bon, pouton, touton, pam, pom, pom, bon, pam, pam, pom, bon, pouton. Tu vas diviser la phrase bon, pouton. Bon, pouton, pipi, pam, pam, pom, bon, pouton, pipi, pam, pam, pom, bon, pouton, pipi, pam, pam, pom, bon, bon, pouton. Pi, pi, pa, pam. Bon, pouton, titi, pam, pam, pom, touton, petit, titi, pam, pam, pom, pom. Donc ici on a, tu sais que ça correspond à ça correspond à une fondamentale. Pom, pom. Tu sais que si une fondamentale aiguë, une quinte et une fondamentale aiguë. Bon, pouton, bon, pom, pom, ton, pom, pom. C'est ce qu'on avait vu ici. Pom, 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 pam, pom. Seulement que ça, pom, ici ça ressemble. Pom, 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 pom. Tu vois, c'est pas sorcier. C'est juste de retenir le son des différentes notes ici. Une fois que tu as retenu le son des différentes notes, des 7 notes basiques, et le son des 5 autres notes, j'ai failli dire mystique, mais ouais, un peu mystique quand même, parce que ce sont des notes altérées, et ces notes altérées là font que ton vocabulaire grossit. Donc une fois que tu retiens le son des différentes notes, bah après, quand un bassiste est en train de jouer, tout ce que toi tu as à faire, c'est de rechercher le son de ces différentes notes là dans la ligne de basse qu'il est en train de faire. Et tu vas diviser ça en plusieurs séquences. Déjà, tu vas commencer à chanter la ligne de basse. Une fois que tu chantes la ligne de basse, tu vas diviser ça en plusieurs séquences. Et dans toutes les séquences, tu vas chercher à identifier, est-ce qu'il est en train de jouer la fondamentale? Est-ce qu'il est en train de jouer la seconde? Et est-ce qu'il est en train de jouer la tierce? Est-ce qu'il est en train de jouer la fondamentale altérée? Est-ce qu'il est en train de jouer la quinte? Est-ce qu'il est en train de jouer la sixte? C'est quelle note il est en train de jouer? Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas une septième? Est-ce que c'est pas l'octave qu'il est en train de jouer? Il est où? Est-ce qu'il se trouve dans les graves? Est-ce qu'il se trouve dans les médiums? Est-ce qu'il se trouve dans les aigus? En fait, c'est ces questions-là que tu vas te poser à chaque fois que tu vas entendre un bassiste en train de jouer. Et surtout, il faut progresser lentement. Si tu veux interpréter une chanson à l'oreille, si tu as la possibilité de couper le son en plusieurs parties, mais coupe le son en plusieurs parties, c'est-à-dire tu fais des pauses, tu reviens. C'est comme quand tu regardes aussi des vidéos sur YouTube. Fais des pauses, reviens et continue. Fais des pauses, reviens. Fais ces sortes de va-et-vient qui vont t'aider vraiment à te stabiliser, à maîtriser et à retrouver, à identifier le son des notes. Ça va t'aider à identifier des lignes de basse. Regarde cette vidéo plusieurs fois.
Je sais que ça va vraiment t'aider. Regarde cette vidéo plusieurs fois parce que cette vidéo, je pense que c'est la base et c'est celle qui va vraiment t'aider à passer de bassiste amateur où tu es à bassiste professionnel. Regarde cette vidéo plusieurs fois. J'insiste là-dessus. Regarde cette vidéo plusieurs fois. Je sais qu'elle va vraiment t'aider à devenir un bassiste professionnel. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, si tu sais que les conseils que je partage avec toi t'aident, mec, essaye de soutenir la chaîne. Et tu peux soutenir la chaîne en achetant peut-être les formations. Les formations que j'ai créées, c'est vraiment pour t'aider, mais c'est pour que toi aussi tu puisses soutenir aussi mon travail. Donc, essaye de soutenir la chaîne en payant les formations, en cliquant sur j'aime. Franchement, ne sois pas parmi ceux qui viennent cliquer les j'aime pas. C'est vraiment des gens, ils sont pas intéressés en fait. Ce sont des gens qui n'aiment pas la guitare basse. Donc du coup, ne sois pas parmi eux. Clique au maximum sur j'aime et puis on se retrouve. Si jamais tu as des questions, utilise la barre des commentaires. Je réponds toujours. On se retrouve dans l'une de mes formations. Va sur musiquefacile.com. Let's go. Piop.